Je pense vraiment que cette vidéo va aider énormément de personnes à devenir libres financièrement parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 habitudes qui moi-même m'ont aidé à atteindre cet objectif à seulement 22 ans. Parmi les points que je vais partager avec vous aujourd'hui, il y en a peut-être qui vont vous surprendre ou même vous offusquer, mais je vais vraiment avoir aucun filtre dans cette vidéo parce que mon objectif, c'est de vous aider le plus possible et très honnêtement, sans ces points-là, je ne serais probablement pas où ce que j'en suis aujourd'hui. Donc sans plus tarder, allons-y directement. La première habitude qui m'a personnellement énormément aidé, c'est tout simplement le fait de prendre son téléphone et de le mettre en mode avion. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils n'ont pas de succès à cause qu'ils n'ont pas assez d'énergie ou qu'ils n'ont pas les bonnes connaissances. Et même si dans certains cas ça peut être partiellement vrai, je pense pas que c'est vraiment ça le plus gros problème. Et en fait, la vraie raison pourquoi il y a autant de personnes qui n'ont pas de succès, c'est tout simplement qu'ils manquent de focus. Et donc la capacité à se concentrer, oui, provient de soi-même, mais aussi provient du fait de travailler dans un bon environnement. Et donc si vous avez votre téléphone à côté qui à chaque 2 minutes commence à sonner et vous distrait, bien évidemment que vous n'allez pas réussir à avancer vers vos objectifs et ça va énormément ralentir votre journée parce que vous allez travailler un peu, vous allez avoir le téléphone, vous allez répondre à un message, vous allez le refermer et vous allez juste répéter un cycle comme ça. Puis au final, ben, vous allez juste pas avancer suffisamment dans votre travail. Et parmi vous, il y en a peut-être qui se demandent « Ouais, mais Anthony, c'est bien beau tout ça, mais si j'ai besoin de mon téléphone pour travailler, eh bien, c'est une très bonne question et la réponse que j'ai à ça, c'est tout simplement que même si vous travaillez avec votre téléphone, il faut quand même réussir à avoir des périodes de deep work, donc des périodes où on est 100% focus sur une tâche en particulier. C'est la seule façon de réellement avancer. Et moi-même, je travaille énormément avec mon téléphone et malgré ça, la grande majorité du temps dans la journée, le téléphone est sur mode avion et je n'y touche tout simplement pas parce qu'il n'y a rien qui presse assez pour que j'aie réellement besoin de l'avoir tout le temps à côté de moi. Et puisque je reçois beaucoup de messages à tous les jours, ben, si je faisais pas ça, je n'aurais littéralement aucune concentration sur mon travail et ça, c'est réellement quelque chose qui m'empêcherait de réussir. La deuxième habitude qui a littéralement changé ma vie, c'est d'être capable de choisir le bon chemin. Et j'aurais pu faire une vidéo entière sur ce sujet, mais j'ai quand même décidé de vous partager 3 points aujourd'hui. Et donc essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire choisir le bon chemin? Eh bien, c'est tout simplement l'idée d'être capable de faire la différence entre travailler fort et travailler intelligemment. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si vous regardez les personnes qui ont énormément de succès, de liberté financière, beaucoup d'argent, etc., vous allez vous rendre compte que c'est pas des gens qui travaillent forcément très très fort. Dans la plupart des cas, évidemment, c'est quand même des personnes qui sont capables de mettre les efforts et de travailler sur leurs objectifs, mais c'est pas non plus les personnes qui vont tout le temps mettre le plus d'heures possible, tout simplement parce que c'est pas vraiment ça qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas. Pensez-y 2 secondes, si réellement travailler fort était la clé du succès, tous les gars de construction ou les serveurs dans les restaurants, ça serait les personnes les plus riches au monde. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Et donc essentiellement, l'idée à comprendre ici, c'est que c'est vraiment pas une question de tout le temps essayer de mettre le plus d'heures possible. Moi-même, très honnêtement, je n'ai pas l'impression de travailler si fort que ça, mais malgré tout, j'arrive à faire beaucoup plus d'argent que la grande majorité des personnes dans la société. Et je dis pas ça pour me vanter, mais c'est littéralement donc pour vous montrer que le nombre d'heures que vous mettez dans le travail que vous faites, c'est une seule composante parmi tant d'autres. Et donc, avant de se concentrer, de mettre le plus d'heures possible, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement choisir le bon chemin. Et pour vous illustrer mon point, on va faire un petit exemple. Donc, prenons 2 personnes qui ont un bateau. Donc, vous êtes en train de naviguer avec votre bateau et vous avez votre ami Pierre qui également navigue sur son bateau. Et supposons que vous voulez les deux aller vers le nord, mais que vous avez une boussole qui vous pointe dans une direction et Pierre a une boussole qui, sans le savoir, est défectueuse et qui le pointe dans un sens opposé. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, ce qui va arriver, c'est que vous allez directement vous enligner vers le bon chemin, tandis que Pierre, même s'il travaille beaucoup plus fort que vous, même s'il est le meilleur capitaine de bateau du monde, eh bien, s'il part dans la mauvaise direction,
peu importe à quel point il va travailler, peu importe à quel point il va mettre les efforts, il ne va jamais se rendre à son objectif. Tandis que vous, même si vous travaillez beaucoup moins fort que lui, puisque vous êtes déjà dans la bonne direction, eh bien c'est vous qui, au final, allez réussir. Et donc avec cet exemple, je pense que vous comprenez maintenant l'importance de choisir le bon véhicule pour se rendre à la liberté financière au lieu de simplement se concentrer sur mettre le plus d'heures possible. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos en détail, mais selon moi, aujourd'hui, il existe quelques compétences et quelques entreprises qui sont vraiment intéressantes à commencer et qui peuvent vous aider donc à réussir. Au niveau des compétences à haut revenu, il y en existe 3 selon moi, donc le trading, la vente et le marketing. Et au niveau des entreprises, le point le plus important, c'est que si vous voulez avoir une business, il faut se concentrer dans ses débuts à une business de service et non une business traditionnelle. Donc, au lieu d'essayer de créer un nouveau produit puis de vendre ça dans des magasins avec de la publicité payante, etc., il faut se concentrer sur avoir une business de service, donc par exemple de consultation, ou si vous êtes un professionnel dans n'importe quel domaine, vous pouvez vendre vos services par rapport à ça. Bref, donc développer une compétence à haut revenu ou une business de service. Et la troisième habitude que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'importance d'avoir une routine. Et ça, c'est l'un de mes premiers mentors qui m'a fait comprendre l'importance d'une routine parce qu'il me disait, Anthony, ta journée commence la veille. Et concrètement, ce qu'il voulait dire, c'est que avant même d'aller se coucher le soir, il faut prendre un petit 10-15 minutes pour vraiment prendre un pas de recul et regarder qu'est-ce qu'on peut accomplir le lendemain. Donc réellement, c'est quoi les actions qu'on va être capable de mettre en place et qui vont nous rapprocher de nos objectifs. Et même si ça peut paraître un peu anodin de faire ça, je vous le garantis, c'est super important et depuis que j'ai mis cette habitude en place, ça l'a littéralement transformé ma vie, tout simplement parce que quand je me lève le matin, j'ai pas à prendre le temps de réfléchir à ce que je dois faire ou essayer de structurer ma journée un peu au fil du temps. Littéralement, mes journées sont tout le temps planifiées de A à Z et c'est vraiment la meilleure façon d'être productif et de sauver donc beaucoup de temps et également d'énergie parce que vous allez, comme j'ai dit, jamais avoir à vous poser la question « qu'est-ce que je dois faire ?» Vous allez tout le temps avoir les tâches les plus importantes devant vous et la seule chose que vous allez devoir vous assurer, c'est d'être capable de prendre action et de rester concentré donc sur ces tâches-là pour les accomplir le plus rapidement possible. Et honnêtement, si vous venez d'écouter cette vidéo en entier et que vous appliquez réellement les 3 habitudes que je viens de vous partager, vos chances de succès sont énormes et vous avez beaucoup plus de probabilité de éventuellement atteindre la liberté financière que vous voulez. La seule chose qui vous reste à faire est, comme j'ai dit, appliquer ces habitudes, de le faire sérieusement et avec un minimum d'effort, littéralement, tout est possible. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des habitudes qui vous ont énormément aidé dans votre vie, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas non plus à mettre un like sur la vidéo et la partager avec des gens autour de vous si vous y avez trouvé de la valeur. Et là-dessus, je vous remercie énormément de l'avoir écouté et je vais vous retrouver dans ma prochaine vidéo.